l'actualité nationale que la Côte d'Ivoire, notre pays, accueille ses ressortissants venus de Tunisie. La première vague est arrivée ce samedi par un vol affrété par le gouvernement ivoirien et ces Ivoiriens, notez-le, seront identifiés et recensés par l'ONESI puis bénéficieront de tous les programmes de réinsertion socioprofessionnelle. Retenons aussi dans l'actualité nationale que la Côte d'Ivoire, notre pays, accueille ses ressortissants venus de Tunisie. La première vague est arrivée ce samedi par un vol affrété par le gouvernement ivoirien et ces Ivoiriens, notez-le, seront identifiés et recensés par l'ONESI puis bénéficieront de tous les programmes de réinsertion socioprofessionnelle mis en place par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Comme vous le voyez sur ces images, le Premier ministre Patrick Kachi était à leur accueil ainsi que la ministre d'État Kandia Camara que je vous propose d'écouter à présent. Ce sont des sentiments de joie et je voudrais remercier le Premier ministre qui était là avec plusieurs membres du gouvernement et la représentante de la CEDEAO. Donc nous sommes très heureux d'accueillir ce soir le premier groupe de nos compatriotes qui ont volontairement décidé de revenir chez eux en Côte d'Ivoire à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu en Tunisie. Ceux qui sont arrivés ce soir sont au nombre de 145 personnes, dont 45 femmes. Et nous avons quelques enfants, je crois 5 enfants. Et donc nous sommes très heureux. Voilà, les Ivoiriens arrivés donc de Tunisie seront accueillis à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Makori. Vous l'avez entendu, au total 145 personnes y sont attendues, dont plus de 45 femmes. Et 3 bâtiments comprenant une cinquantaine de chambres ont été minutieusement préparés pour leur hébergement, le temps de rejoindre leurs familles respectives. Les équipes du ministère de la Solidarité et de la Santé sont également mobilisées pour l'accompagnement psychologique et médical. On note par ailleurs la présence des agents du ministère de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle afin d'étudier les possibilités d'insertion professionnelle de nos compatriotes revenus au pays. Je vous propose d'écouter à présent le directeur général de l'INJS, Habib Sanogo, c'est au micro de Khalil Dioumandi. Dans le cadre donc, de l'accueil de nos compatriotes qui donc, sont revenus de Tunisie, nous avons pris les dispositions au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports pour pouvoir accueillir ces compatriotes-là. Et donc 3 bâtiments pour ce premier vol sont donc dédiés donc, à ces personnes. On a un bâtiment spécialement dédié aux dames et aux enfants et un bâtiment donc aux hommes et aux jeunes garçons. Il y a des chapiteaux, des bâches qui sont donc pour les accueils. Ensuite, ils auront une collation suivie donc du repas. Nous avons le ministère de la Santé qui a un dispositif, le ministère de la Promotion de la Jeunesse qui a aussi un dispositif, le ministère des Affaires étrangères qui a un dispositif, ainsi que le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ces ministères-là, dans une synergie, en tout cas, ont mis le dispositif en place pour pouvoir faire l'accompagnement psychosocial de ces personnes et également leur prise en charge.